Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge et vous souhaitez connaître quels sont les événements majeurs de votre mois de février 2022. Vous êtes au bon endroit, nous allons découvrir cela ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale. Vous trouverez sur cette chaîne des guidances générales chaque mois pour tous les signes du zodiaque, ainsi que à la fin des vidéos, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un petit peu plus de précision. Merci aussi pour tous les abonnements, les commentaires, les likes, ça me touche énormément. La chaîne vient de dépasser les 2200 abonnés. J'en suis très fière et très étonnée en même temps. Alors, un grand merci à vous. Et puis, bah, écoutez, je pense qu'on va se lancer. C'est parti pour vous, amis de la Vierge. Alors, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, un jeu qui réagit plutôt bien avec moi. Ça sera pour les guidances générales. Et à la fin, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. C'est parti. Découvrons ensemble quelles sont les énergies de votre mois de février, amis de la Vierge. Univers, guide spirituel, quelles sont les énergies pour les personnes du signe de la Vierge? Vous avez donc la carte du chien qui vient d'apparaître. La carte du chien, c'est la carte de l'amitié, de la fidélité. Ça symbolise une personne proche de vous. Alors, je pense que ce sera une personne, enfin une femme, une amie. Et plus particulièrement, c'est en fait une femme très proche de vous. Hein. Donc ça peut être votre meilleure amie, ça peut être votre sœur, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, mais une femme qui a énormément d'importance pour vous, les Vierges. Donc a priori, il y a un message par rapport à cette personne courant février. On va voir ensemble le reste des cartes, bien évidemment. Alors, la carte du livre. C'est une carte qui indique en fait que vous avez un... Ça peut indiquer plusieurs choses. Ça peut indiquer un contrat. Alors, soit un contrat de travail, soit tout ce qui est contrat papier que l'on peut signer. Hein. Ça peut être également pour un engagement, un prêt, enfin, tout document qui peut se signer. Mais ça indique quelque chose aussi de secret. Quelque chose de secret dans le sens où, ben, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est prêt à être révélé. Alors, est-ce que ça serait une amie proche de vous qui a un secret et ça va un petit peu être un des événements majeurs de votre mois, de parler de ça. Peut-être qu'elle va vous révéler un secret, c'est possible. Ici, nous avons la carte des poissons qui vient de sortir. C'est la carte de l'argent. Et on a la clé dorée qui est sortie également. Donc la clé dorée, symbole de réussite, bien sûr, de chance. C'est une carte extrêmement positive. Alors, hop, pardon. Ok, vous avez la carte de la maison aussi. Bon, pour l'instant, je réfléchis en même temps, j'essaie d'analyser et de me connecter aussi à mes sensations. Il y a beaucoup d'informations ici. Ah, la lune est sortie aussi, ok. Alors, on va décrypter ça ensemble. La maison représente votre foyer, hein. C'est la maison, c'est votre chez vous, ça représente là où vous habitez, que ce soit une maison ou pas, mais ça symbolise juste votre lieu de vie. Alors en fonction d'autres cartes présentes dans le tirage, on va voir s'il y a une histoire de déménagement ou d'acquisition immobilière. Pour l'instant, il n'y a pas de carte qui le signifie. On va voir. Le renard. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, justement, il y ait une question, peut-être, on parlait de contrat tout à l'heure. Donc, je vois la maison avec la clé en plus juste à côté. Peut-être que certains d'entre vous, amis de la Vierge, vont réussir à négocier ou à trouver un bien immobilier, puisque la clé peut symboliser le fait que vous ouvrez la porte de votre nouvelle maison. Donc si vous êtes en recherche ou si vous étiez dans de longues démarches, ça pourrait prendre fin, enfin j'ai envie de dire, en février. Et du coup, ben, une nouvelle acquisition pour vous de ce côté-là, peut-être. Pour ceux que ça concerne en tout cas dans la recherche immobilière, il y a peut-être une belle avancée en février avec la possibilité d'un contrat signé, un document signé.
Je pense que oui, effectivement, il y a une amie qui est proche de vous, ou quelqu'un de votre famille, mais une femme, hein, ou quelqu'un d'énergie féminine très proche de vous qui a un secret. Et il est possible que ce secret soit lié à de l'argent. Hein, puisque la carte des poissons, elle n'est pas sortie par hasard juste après le secret, quoi. Euh, Alors, soit elle est en difficulté financière. Waouh, vous avez vu la belle carte du cœur, magnifique. Soit elle est en difficulté financière et effectivement elle n'ose pas en parler parce que elle n'a pas envie de le révéler, mais peut-être que justement à vous elle va vous en parler, ou alors effectivement il y a une histoire d'héritage, peut-être de rentrée d'argent conséquente. Il y a quelque chose autour de l'argent et du secret par rapport à une femme proche de vous que vous connaissez. Alors, probablement un héritage aussi, hein, puisqu'on a ici un bien immobilier représenté par la maison, avec le symbole de l'argent, de la clé qui représente aussi la réussite et l'acquisition. Donc on a pas mal cette histoire d'argent, quelque chose qui se fait en secret. Alors le secret que votre ami a, c'est pas forcément lié à l'argent, hein, c'est une des possibilités. Alors par contre en amour, les vierges... en amour, il va falloir vous méfier ce mois-ci. Bon, c'est le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, c'est vrai, voilà, mais c'est quand même aussi l'occasion souvent d'avouer ou de renouveler ses sentiments, même s'il n'y a pas vraiment de jour dans l'année pour ça, je veux dire, il faut le faire tout le temps. Mais là, on a la carte du cœur qui est entourée du renard et du serpent. Le renard et le serpent, ce sont les deux cartes dans le jeu qui indiquent une possible trahison, de l'hypocrisie, des mensonges. Pour moi, il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous côté sentiment, les vierges. Attention, c'est un tirage général. Je ne parle pas à toutes les personnes du signe de la Vierge, bien évidemment. Ne remettez pas en cause votre couple si vous êtes en couple. Ne remettez pas en cause, voilà, si vous n'êtes pas concerné par cela, c'est pas grave. Juste peut-être plus pour les personnes qui sont célibataires et qui ont une histoire naissante avec une personne qui se montre peut-être ultra amoureuse, ultra insistante, etc. Peut-être que cette personne, en fait, c'est que du bluff, quoi. C'est ce qui me vient à l'esprit ici. Quelqu'un qui essaie un peu de vous bluffer. Ouais. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont grisés hein, par ça, hein. Ça leur fait plaisir de faire croire qu'ils ont des sentiments, je sais pas. En plus, on arrive sur la période de la Saint-Valentin, donc il peut y avoir aussi des gens malhonnêtes qui vont tout faire pour ne pas être seuls au 14 février pour voilà, essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Moi, je vous conseillerais vraiment la méfiance, parce que même si quelqu'un a des belles paroles pour vous, côté sentiment, c'est malheureusement pas le mois où vous allez... voilà, où vous serez pleinement épanoui, hein, les vierges. Je pense qu'il vaut mieux ce mois-ci dans les sentiments être très prudent. En plus, ici, vous avez la carte de la lune qui est juste à côté du renard. Ça veut dire en fait qu'il va falloir faire preuve d'intelligence pour déceler le vrai du faux. Vous connecter à votre intuition, à vos pensées intérieures, puisque vous allez justement pouvoir vous y fier. Le renard symbolise les mensonges, etc. Mais aussi le fait qu'il va falloir être rusé pour déceler le vrai du faux. Ici avec le serpent, c'est très clair. Pour moi, non, il y a des mensonges, un côté cœur, malheureusement. Donc là, la carte... Oula. Ok, parfait. C'est marrant, on a l'encre de bateau et le bateau juste après. Alors l'encre, ça symbolise en fait le milieu professionnel, votre carrière, votre vie professionnelle, ce que vous faites dans la vie pour vous occuper, soit pour la gagner ou soit pour passer le temps. Votre activité principale, on va dire. C'est également un symbole de stabilité. Ah, on a la lettre qui vient d'arriver. Alors excusez-moi, hein, je vais décaler un peu les cartes pour que ça passe bien à l'écran. Hop. Il y a beaucoup de cartes pour vous, les vierges. Hop. Voilà. Donc on a la carte ici de l'encre, elle symbolise la stabilité. On peut faire le lien avec les cartes précédentes qui parlaient des sentiments amoureux. Vous êtes peut-être probablement en recherche de stabilité amoureuse, mais ne vous laissez pas avoir en gros par les belles paroles que pourraient proférer les serpents autour de vous, on va dire. Ouais, je pense que malheureusement, côté sentiment, cette année, enfin pas cette année, mais en février 2022,
pour cette Saint-Valentin 2022, en fait, il va falloir que vous soyez plus dans la méfiance et essayer de garder les pieds sur terre par rapport à tous les beaux messages qu'on pourrait vous dire. Ouais. Alors, effectivement, vous allez recevoir des nouvelles d'un homme. C'est très clair ici. Un homme qui pourrait éventuellement vous proposer de sortir, de partir un petit peu en vacances, en week-end, faire quelque chose, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Le bateau ici, il est question en fait d'un probable héritage, de bonnes affaires, mais également de déplacement. Donc moi, ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas si le bateau est lié à l'homme ici, mais en tout cas, la lettre qui vient à vous, alors c'est symbolisé par une enveloppe manuscrite, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être même un appel téléphonique. L'idée qu'il faut garder, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous donner des nouvelles et peut-être même vous proposer quelque chose. Je reste sur la proposition de sortir et de bouger, faire peut-être un voyage ou partir un week-end quelque part. Ça peut être une proposition amoureuse d'ailleurs pour certains d'entre vous qui sont dans un couple où ça se passe très bien. Ça peut être une invitation. Ouais, je pense que vous êtes en recherche de stabilité, mais qu'effectivement ça va pas forcément être le cas pour vous. Je pense que c'est plutôt les célibataires ici qui sont concernés par le fait d'être peut-être qu'on vous mente ou qu'on soit pas honnête avec vous côté sentiments. Donc si vous avez une histoire naissante actuellement, c'est peut-être pas forcément voilà, l'histoire qu'il vous faut. Les bougies sont presque éteintes. Et puis effectivement, la nouvelle qui vient à vous, elle sera certainement bonne, mais voilà, ça sera plus une question d'invitation, je pense. Ouais. Ou en tout cas, vous aurez des nouvelles d'un homme ou d'une énergie, de quelqu'un d'énergie masculine qui vous donnera des nouvelles ou prendra de vos nouvelles, tout simplement. Je pense que vous hésitez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, amis de la Vierge, peut-être que vous hésitez à... Il y a une question de mouvement avec cette histoire de bateau là. Pour moi, il y a une question de mouvement, mais c'est comme si vous aviez jeté l'ancre, prêt à partir quelque part, hein, puisqu'on voit bien que sur cette carte, l'ancre, elle n'est même plus attachée à un bateau. Hein, vous voyez, elle est échouée sur la plage. Et ça m'interpelle quand même qu'elle soit sortie avec le bateau. Pour moi, c'est effectivement un bateau qui prend le large et qui a jeté l'ancre, comme on dit, hein, c'est l'expression. Donc pour moi, c'est peut-être que vous allez mettre les voiles, effectivement, sur une destination. Pas forcément lointaine, hein, c'est pas forcément un voyage à l'autre bout du monde ou quoi que ce soit. Mais il y a cette idée de mouvement possible pour vous en février. Ou en tout cas, peut-être qu'en février, vous allez élaborer un projet de voyage, de vacances, etc. Et que ça prendra forme. Voilà. Donc si on résume, on a bien méfiance côté sentiment, surtout pour les personnes célibataires. Voilà, donc attention à déceler bien le vrai du faux. Bien sûr, hein, il se peut que vous ayez de vraies déclarations d'amour, etc. Mais ça va concerner certains d'entre vous. Malheureusement, je suis désolée, mais il y a quand même le cœur qui symbolise l'amour et qui est entouré à la fois par le renard et par le serpent. Même si on n'avait eu qu'un des deux, à côté du cœur, c'était déjà un signe d'alerte, comme quoi il faut se méfier des gens qui sont pas honnêtes avec vous. Et là, le cœur, il est prisonnier entre deux animaux qui symbolisent un petit peu l'hypocrisie et les gens qui ne disent pas la vérité. Donc pour moi, ça renforce cette idée qu'il va falloir faire très attention côté sentiments. Voilà, bon, néanmoins, il y en a d'autres qui seront très heureux en amour, il n'y a pas de souci. On a la clé ici qui symbolise la réussite, on a beaucoup de choses. Vous avez par contre beaucoup de chance dans tout ce qui est recherche immobilière ou transaction immobilière. Fiez-vous à votre intuition avec la lune, les vierges, c'est très important. Et n'oubliez pas également que vous avez une amie proche qui détient un secret et qu'elle n'a pas forcément envie de le révéler tout de suite. C'est peut-être un secret qui est lié à de l'argent. Peut-être que vous allez être au courant qu'il y a quelque chose qu'elle vous cache. Ou alors elle va commencer à vous en parler et vous mettre dans la confidence. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. On va passer maintenant à la carte supplémentaire par décan. Et on commence tout de suite avec le premier décan de la Vierge. Alors, univers spirituel, quel est votre conseil, votre message pour le premier décan de la Vierge en février 2022, s'il vous plaît? Oups. Ok. Vous avez eu la carte de la forêt. Je vous l'affiche à l'écran.
pour que vous puissiez admirer l'illustration et vous en inspirer. Et puis donc le message de cette carte, comme vous le voyez, c'est le souffle. Alors ici, il est probable que le premier décan de la Vierge, vous soyez un peu stressé actuellement. Et cette carte, elle vous suggère, elle vous conseille un exercice de respiration. Alors pour ne pas en perdre une miette, je me réfère au livret. Et voici ce que on vous dit. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparent pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est donc un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau et que chaque souffle l'est aussi. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Donc ici, effectivement, premier décan de la Vierge, vous semblez être un petit peu stressé, vous avez besoin un petit peu de vous poser et de réapprendre à respirer. Alors ça paraît dingue de dire ça, mais effectivement, la respiration, c'est quelque chose que l'on fait de manière inconsciente et naturelle, sans réfléchir. Et il se peut que parfois on ait le souffle court. Justement, parce qu'on est stressé, qu'on n'arrive pas à maîtriser son souffle et on respire pas très bien. Votre corps va analyser cette respiration courte comme un potentiel stress, un potentiel danger. Et c'est pour ça que, afin de faire comprendre à votre corps qu'il n'y a pas de danger, et donc déstresser, le fait de respirer lentement mais profondément, c'est-à-dire à plein poumon, on bloque la respiration quelques secondes et on relâche tout doucement par la bouche, mais très longuement comme ça. Ça va ralentir le rythme cardiaque et ça va donc faire comprendre à votre corps qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas besoin de stresser. Voilà, c'est un exercice pratique très simple à mettre en place et je le pratique moi-même régulièrement puisque je suis quelqu'un de stressé. Voilà, mais franchement, ça fait des miracles et je dirais même que une respiration profonde, c'est le premier soin, le premier médicament à portée de tout le monde pour lutter contre le stress et l'anxiété. Voilà, avant de vous jeter sur des médicaments ou quoi que ce soit, posez-vous quelque part et faites de la respiration pendant quelques minutes profondément. Vous allez voir que les premiers effets bénéfiques se font ressentir assez rapidement. C'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde. Et même si vous n'y croyez pas trop parce que ça vous paraît farfelu, essayez, c'est la meilleure chose pour tester cette vérité. Voilà. Donc, deuxième décan de la Vierge, nous allons voir votre carte conseil tout de suite avec le bel oracle magie de la Terre. Eh bien, vous avez eu la carte du vent dont le message est activation. Alors, voici ce qu'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. Et l'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. En gros, voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent, jusqu'à oublier ce qui vous entoure, pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Ok, un petit peu comme le premier décan, vous ressentiez, je pense, une certaine léthargie, les personnes du deuxième décan de la Vierge. On vous demande ici de passer à l'action, clairement, et surtout d'être concentré à ce que vous faites. C'est-à-dire que lorsque l'on fait quelque chose, on peut avoir la pensée qui prend la fuite vers autre chose, et c'est très bien de savoir faire quelque chose tout en pensant à une autre, mais ici on vous demande plutôt d'aligner votre pensée à ce que vous faites,
parce que c'est beaucoup plus... vous aurez des résultats beaucoup plus positifs, vous serez plus efficace, etc. Mais surtout, il vous est conseillé vraiment de bouger. Donc on vous suggérait effectivement différentes choses, une promenade, etc., de l'exercice physique, écouter de la musique pour stimuler vos sentiments, enfin vos sensations, vos émotions. On vous suggère pas mal de choses, mais effectivement, vous avez très certainement besoin de vous décrasser un petit peu le corps et de vous évader avec l'esprit. Donc là, c'est un très bon conseil et je vous encourage à l'appliquer. Et enfin, troisième décan de la Vierge, découvrons ensemble votre carte conseil ou le message spécial qui vous est dédié. Waouh. Elle est sortie en tourbillon celle-là. Alors, vous avez eu la carte de l'iceberg dont le message est submersion. Troisième décan de la Vierge. Voici le message qui vous est adressé. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitiez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Ok, donc ici c'est une carte qui vous invite à l'acceptation de vous-même, troisième décan de la Vierge, puisqu'on nous dit que vous avez tenté de cacher certains aspects de vous-même, à l'image d'un iceberg avec la partie immergée et la partie submergée. Si cette carte est sortie, c'est très certainement pour vous signaler, enfin pour vous communiquer ce beau message qui est l'acceptation, et aussi le fait que soyez vous-même en fait, soyez naturel, ne cherchez pas à plaire aux autres en masquant certaines parties de vous, de votre personnalité. N'essayez pas de prétendre être une personne que finalement vous n'êtes pas vraiment à l'intérieur de vous. Là, c'est un conseil sur vraiment ouvrez-vous au monde, montrez-vous tel que vous êtes, c'est exactement ça le message, montrez-vous tel que vous êtes, parce que les gens qui vous apprécieront tel que vous êtes réellement, bah, ils vous apprécieront pour les bonnes raisons. Alors que si vous cherchez à être une autre personne pour vous faire accepter, pour différentes raisons, les gens qui pourraient apprécier ce que vous êtes vont apprécier une fausse image de vous. Vous comprenez? Donc ici, le message, c'est vraiment de vous accepter, et c'est un très beau message, surtout en février où un petit peu, on est justement avec la Saint-Valentin, on est un peu en recherche d'affection, d'attention et d'amour. Je pense que si vous souhaitez trouver la bonne personne, troisième décan de la Vierge, il faut juste vous montrer tel que vous êtes. Même si vous avez des tendances, je sais pas, colériques, même s'il y a des choses que vous considérez comme étant des défauts chez vous, ce n'est pas grave. Il y a des personnes qui vont les apprécier, ces défauts. On est tous faits, voilà, comme le yin et le yang en fait. On est tous à la fois bons et mauvais. On a tous des qualités et des défauts. Et c'est ce mélange particulier, ce dosage particulier entre le bien et le mal, le positif et le négatif, qui fait que vous êtes une personne unique. Il faut donc que vous appréciez la personne que vous êtes, tout en ayant du bon sens évidemment, mais en tout cas, cette carte vous indique que vous avez plus de chances de faire des rencontres intéressantes et de vivre dans le bien-être, tout simplement, d'être bien avec vous-même, en acceptant ce que vous êtes et en ne cherchant pas à tromper les autres ou à cacher un petit peu certaines parties de vous. Voilà, amis de la Vierge, on a fait le tour de votre mois de février. Je suis un peu désolée parce que je publie ces vidéos sur le tard, mais j'ai été très très occupée dernièrement. J'espère que cela vous a plu. Bien évidemment, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être alerté également des prochaines vidéos en alertant, en cochant la petite cloche des notifications. Dans les commentaires, j'essaie de vous répondre à tous, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.